Salut tout le monde, c'est Tomir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va apprendre à faire ça. Voilà, donc on va apprendre à faire cette animation de logo, où tout d'abord votre logo apparaît avec une rotation et en s'agrandissant. Et ensuite il y a un petit cadre, il y a un petit rectangle qui vient faire un petit effet de transparence et de creux. Voilà, donc je sais pas trop comment nommer cet effet, mais en gros c'est comme une intro. Vous pourrez le mettre en début de vidéo ou où vous voulez. Voilà, donc on va tout de suite commencer en créant une nouvelle composition, en cliquant juste ici. Cette composition, vous la nommez tuto. Ensuite, vous allez faire un nouveau solide qui va vous servir de fond en allant juste ici dans calque, créer, solide. Et là, ce solide, on va le nommer fond. Vous faites OK. Une fois que c'est fait, vous pouvez importer votre logo. Hop, voilà mon logo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de l'animation du logo. Tout d'abord, vous allez cliquer juste ici sur la petite flèche et ensuite sur l'autre petite flèche de transformer pour aller chercher notre échelle. Donc on clique sur notre échelle, on va avancer dans la timeline à 1 seconde, on va déplacer l'image clé juste ici, on revient à 0 et on met 0%. Ensuite on va chercher l'éditeur de graphique en cliquant juste ici. On clique juste là ensuite pour adapter le graphique à la vue, c'est-à-dire pour agrandir le graphique et pour pouvoir être plus à l'aise. Ensuite avec cette petite tangente on va pouvoir s'amuser à régler la vitesse, qu'on va venir appliquer une vitesse de 80,25%, voilà. Une fois que c'est fait, on reclique juste ici pour enlever le graphique. Et maintenant, on regarde, voilà, donc on a bien notre animation, c'est très bien. Ensuite on va pouvoir faire notre rotation, on clique juste ici sur le petit chronomètre de rotation, on vient à 1 seconde, hop, on déplace notre image clé juste ici. Ensuite on revient à 0 secondes où on va mettre par exemple 80 degrés. Ensuite on clique pareil sur l'éditeur de graphique, on reclique sur adapter, le graphique à la vue. Et pareil, on rejoue avec la tangente. Et là c'est très important, il faut mettre la même valeur que pour l'échelle. C'est-à-dire que moi j'avais mis 80,25%, c'est parfait. Une fois que c'est fait, on revient dans notre timeline et là on regarde. Voilà, on a bien notre logo qui s'anime correctement. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire pour rajouter un petit peu plus de peps, c'est qu'on va créer un flou de mouvement en cliquant, hop, juste ici. Sauf que là, si on regarde bien, on n'a toujours pas notre flou de mouvement, c'est tout simplement parce qu'il faut l'activer dans notre composition. Voilà, donc une fois que c'est activé dans notre composition, on peut voir qu'on a bien, hop, notre flou de mouvement. Si on regarde bien, là, on a bien un flou. Voilà. Très bien. Une fois que c'est fait, ça, on va gérer la bande qui vient creuser notre logo. Donc, tout d'abord, on va se placer au moment où on a notre logo qui est là. Pour ce faire, moi, je vais utiliser une technique. C'est pas une technique qui est vraiment très pratique, c'est pas précis à 100%. Pour vos intros, je vous la conseille pas spécialement, mais là, moi, c'est la seule que j'ai trouvée. Je pense qu'on aurait pu faire avec des masques, etc., mais c'est très compliqué, donc on va faire avec celle-ci. Tout d'abord, vous allez sélectionner votre outil plume juste ici, vous mettez un point là, ensuite vous restez appuyé sur Shift pour faire un trait droit et vous mettez un autre point là. Une fois que c'est fait, votre contour vous allez le grossir jusqu'à être plus grand que le logo. Et une fois que c'est fait ça, hop, on va aller chercher notre forme, pardon, qu'on va renommer transition-du-bas base. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir la dérouler juste ici. Hop. Et dans ajouter, on clique, raccorder les tracés. Voilà. Donc une fois qu'on est bien dans notre effet raccorder les tracés, on va cliquer. Donc on va aller se placer au moment où on veut que notre animation apparaisse, donc c'est-à-dire 20 centièmes, c'est très bien. Ensuite, dans notre raccorder les tracés, à fin, on va mettre 0. On va cliquer sur notre chronomètre. Début, on va aussi cliquer sur notre chronomètre. On va faire commande Shift ou CTRL Shift pour se déplacer dans la timeline. Et avec les flèches directionnelles, on appuie 3 fois. 1, 2, 3. Voilà, donc ça c'est très bien. Une fois que c'est fait, à fin, on met 100%. Et à début, on met 100%. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne les clés de début. Et on les déplace, hop. Commande Shift 1, 2. On les déplace de 20 centièmes après notre animation fin. C'est-à-dire que votre première image clé d'enfin, elle est à 20 centièmes par exemple, et là vous allez
aller placer la première image clé de début à 1 minute 10. 1 seconde 10, pardon. C'est-à-dire qu'on a, ouais, on n'est pas pile poil, mais en gros, vous faites Command Shift, une fois la flèche vers la droite, une fois la flèche vers la droite, et là, vous placez vos images clés, pardon, de début. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pareil aller jouer avec l'éditeur de graphique comme tout à l'heure. On clique juste ici, on va dans Fin, on clique ici pour adapter le graphique à la vue, on sélectionne, on sélectionne notre tangente, on va aller mettre là ce qu'on veut, donc 80,21, et là on va faire pareil avec début, donc on clique juste ici sur début, on clique sur adapter le graphique à la vue, hop, pareil, on sélectionne, et là on va mettre, donc là c'est important pareil de mettre 80,21, ou au moins quelque chose qui s'en rapproche. Si on peut, c'est parfait. Ouais, je vais pas réussir. Bref, c'est pas grave, si c'est 4, si c'est vraiment 0,04, c'est pas très grave. Ensuite, on reclique ici pour enlever l'éditeur de graphique. On va activer le flou de mouvement. Hop. Et là, on regarde. Voilà, on a bien notre rectangle qui est très bien animé, pardon. Donc je viens juste de voir un truc. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est, hop, on appuie sur T pour afficher l'opacité. Hop, on baisse à 50, 46, enfin comme vous voulez. Du moment que vous pouvez voir votre logo en dessous. Et là, on va pouvoir décaler notre... Je vais me placer, hop, voilà, juste ici. Et là, on va pouvoir décaler notre rectangle. Hop, au bon endroit, parce que là il n'était pas aligné du tout, donc là ça va pas être du 100% hein, comme je vous l'ai dit, mais on essaye au moins de faire au plus juste. Donc pareil, là on peut décaler un petit peu comme ça. Voilà, donc c'est pas la meilleure technique, hein, je vous la conseille pas pour tout ce qui est ouais, intro, etc. Mais là c'est le plus simple pour moi. Voilà, donc une fois que c'est fait, on peut remettre 100%. On revient donc dans notre composition de base. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que notre logo, déjà, on va le renommer logo _base. On va le dupliquer et on va le nommer logo creusé. Et notre transition, ça va être pareil, on va le dupliquer, enfin, on va la dupliquer, et on va la renommer logo transition, pardon, creusé. Voilà, une fois que c'est fait ça, on va aller cliquer ici juste sur option mode pour afficher pardon, les modes de fusion juste ici et les caches, donc tout ce qui est alpha, etc. Une fois que c'est fait, dans transition base, on va rien mettre. Dans transition creusée, on va mettre alpha inversé, logo creusé. Et dans logo base, on va mettre alpha inversé, transition base. Voilà, c'est tout simple. Et là, on peut voir qu'on a bien notre logo qui est creusé et qui a la couleur de notre fond. Voilà, c'est tout simple, c'est quelque chose vraiment qui est pas compliqué à réaliser si vous regardez bien comme je fais. J'espère avoir été clair en tout cas pour ce petit tutoriel, j'espère aussi qu'il vous aura plu.